MTN Elite One Championship has reached the milestone of 100 goals scored in 6 match days. Well, match day 6 was bittersweet for fans as only 11 goals were scored, a decline from previous days. Nevertheless, the matches continue to attract attention and support from fans all across the country. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse Refait le Match and a Happy New Year, as this is our very first program of 2025. Today we take a look at the palpitating action that constituted match day 6 of the MTN Elite One Championship. We look at the match day 4 action of Cameroon's second flight and not leaving out the women's top flight. All of this will be discussed on the program, so I say welcome once again. Accompanying me today is a seasoned mind, those that are well, groomed in Cameroon football. I start with a man I respect so much, a man all Cameroonians love and respect. He is a Cameroon Cup winner multiple times, has gone through the ranks of Union Sportive, of different clubs across Cameroon, Fovo Football Club of Baham, you name it, the list goes on. He's none other than Coach Extraordinaire Sango Emmanuel Doumbé-Bosso. Coach, welcome. Thank you, ONI. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Et je m'en voudrais de ne pas souhaiter une année la meilleure possible à tous les fidèles téléspectateurs de STV. Et je pense que avec tout ce que nous avons comme discussion pour ce soir, nous allons, n'est-ce pas, être à la hauteur des attentes des uns et des autres et de pouvoir, n'est-ce pas, apporter le meilleur de nous-mêmes. Merci une fois de plus. It's going to be a wonderful time for all viewers watching at home or on our social media pages. You guys are in for a treat. It's Sango Emmanuel Doumbé-Bosso, so you should wait for, great analysis. It's going to be a very fantastic one. We're happy to have you here, for our very first edition of 2025. Thank you. C'est encore que c'est quand vous le dites tantôt que je suis vraiment honoré de faire partie de la toute première de l'année 2025, ce n'est pas tous les jours. Et je pense, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, que nous allons satisfaire à toutes les attentes. Most definitely. 2025 is going to be a very beautiful year. Sitting close to Sango Emmanuel Doumbé-Bosso is another amazing mind, a sports analyst, one who has joined the ranks of trainers. Very soon you might see him coach a team in the MTN Elite One Championship, or who knows? There is always a room for possibilities and opportunities. It is Georges Rim. Georges Rim, bonsoir. Bonsoir Oni, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir, et tu viens de le dire, Sango Emmanuel Doumbé-Bosso. Oui, effectivement, j'ai peut-être pas embrassé de manière formelle, mais j'ai passé mon premier diplôme d'éducateur, entraîneur-éducateur de football, et il est de ceux-là qui m'ont effectivement formé. Okay. Donc c'est un honneur pour moi que de faire ce plateau avec lui, mais mieux encore d'être assis tout juste à sa droite. C'est symbolique d'être assis à la droite. Pour ceux qui sont chrétiens, vous savez qui est assis à la droite de qui? Voilà, donc le Fils assis à la droite du Père. Et c'est ici l'occasion pour moi de lui témoigner une fois de plus ma gratitude pour les merveilleux enseignements qu'il nous a prodigués. Je sais de quoi je parle. Être passé sous son moule en compagnie du coach Vassilios, du coach Martin Biletanga et de tous les instructeurs qui ont été à nos côtés pendant cette formation. C'est pour moi, je le dis, un honneur. Une fois de plus, je vais le dire en Douala, qui est sa langue. La somme dite à Sango. C'est beau. C'est la première émission de l'année sur STV que je fais. Donc je vais considérer qu'aujourd'hui nous sommes le 1er janvier pour révéler mes voeux à l'endroit d'une famille très spéciale. C'est le couple Eta du côté de Bonabéry. Papa Eta qui vient de fêter ses 70 ans. On l'appelle d'ailleurs Daddy. Okay. Du côté de Bonabéry, Carrefour Musique.
et à son épouse, sa charmante épouse, Maman Maveline. Well, we wish everyone Happy New New Year. Happy New Year, and by extension to all those living in Bonaberi as well. Happy New Year to all of them. Now, crossing over to the table, I want to talk to another sports analyst that is with us on the show. Well, he might not be coaching a team very soon, but he definitely knows how to pinpoint whatever is happening in teams across the MTN Elite Championship. It's Tony Frank Dam. Welcome. Good afternoon, Oni. Happy New Year. Happy New Year. To all the co-panelists. I mean, I'm loving the new look, though. I'm loving the new look. He looked at himself and was like, "Oh, je suis mignon avec les lunettes." It is not for long. Thank you, Oni. Good afternoon to all the viewers. It's a pleasure for me to be part of this first edition of La Presse, le match of this new year. Especially because I'm in front of, as I also could say in French, dinosaur, Sango Doubé. Yes, of course. Très souvent, on prend pas le temps de valoriser ce genre de personnes, et moi je suis contre ça. So in Spain they have Pep Guardiola or De La Fuente. Here we have Doubé Bosso, and for me it's a pleasure to be next. The next co-panelists we are going to present, really, I want to say thank you. Thank you. Well, it's definitely a wonderful time to bring in so many, to be seated across talents as such. And the next one is not the last. He's the last, but he's not the least, because he has a lot on his plate. I mean, those that know him, he's the big manager. I mean, he turned, is it 40 or 50? 50. Ooh, I mean, it's not given to anyone. He just turned 50, but I must say you look the best 50 I've seen in years. It's none other than FIFA licensed player agent Amadou Tigana. Welcome. Yeah, thanks, Oni. Thanks for this 1st January inviting me, sharing this same table with my father, because I call him my father. Yeah, I've never called him on his name. Maybe we'll call him Sango, but Sango is because maybe it's a title, I know in Douala, but he has also a title in where I come from, in Bamenda, because he did a lot in that region. Yeah, and share also a table with Rim, who is my elder brother, who is my brother, and that I love so much, and I will respect in this football. I will not say much, but also with my junior brother, who is educator. Yeah, because it's a formation. Yeah. Thanks once more for inviting me. Let's talk football. I know football is our passion. Football is all that I know in this life. There's nothing, because all what I have today is football. Okay, then that's a beautiful one. I mean, you guys have spoken so well, talked about the pedigree of Sango Emmanuel Dubembo. So, and I just want us to get straight into it before, we get into the program. Sango, Cameroon will not be in Kenya, Tanzania for the African Nations Championship, unfortunately. Yeah. You're one that have, coached the Intermediate Lions as well. But I want to ask you this very vital question. What do you think about the level of local coaches in Cameroon? Because when you look at the under-23, the under-20, the Intermediate Lions, all this level of football that are being coached by Cameroonian coaches, we haven't qualified for continental competitions. I even want to push the buttons right up to the national team when we had Rigobert Song, part of a Cameroonian that was at the head. He might not have been trained in Cameroon and all, but a Cameroonian that was at the head. We know his stats. With the African Nations, Africa Cup of Nations, we qualified but did not go past the round of 16s. What do you think about, the level of coaching in Cameroon, and what exactly is wrong at this level? En réalité, il faut reconnaître que ça a été un changement. Un changement qu'on aurait pensé être des plus positifs possibles. Mais seulement, je pense que quelque part, il a été un peu brusque, un peu brutal. Parce qu'on aurait dû, comme nous avons l'habitude de le faire,
procéder de façon progressive. C'est-à-dire, s'il faut même intégrer des jeunes dans les classes intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous des Lions A, on aurait peut-être regardé dans ce qui est de la vieille école, celle qui a donné les meilleurs des résultats possibles, et leur adjoindre des jeunes, peut-être pour permettre que ceci ait le temps de maturer ou d'apprendre. Et je crois que c'est un peu une des causes véritables pour lesquelles nous sommes passés. Vraiment, il faut le reconnaître. Vous l'avez si bien dit, ONI, tout à l'heure. On n'a pratiquement aucune sélection qualifiée. Si oui, quand elle est même passée, après le premier tour, on est revenu à la case départ et tout cela. Et je crois simplement que c'est pas qu'il n'y a pas des entraîneurs ou bien, n'est-ce pas, le niveau n'est pas le meilleur possible, mais je crois aussi qu'il y a une question de choix des hommes. Et à partir de là, peut-être que nous allons tous nous remettre en cause, parce que cet échec nous incombe tous. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes que de ne voir aucune sélection nationale, tant des plus petits jusqu'aux plus grands. Quand on regarde encore le CHAN qui nous file entre les doigts, il faut dire que nous nous sommes posé beaucoup de questions. Mais vous savez aussi que nous avons souvent un droit de réserve pour lequel on observe, on peut faire, n'est-ce pas, quelques remarques, mais bon, nous prenons d'abord un peu de recul. Nous avons fait ce qui est sûr, on ne peut pas rester lettre morte. Nous avons fait, n'est-ce pas, des esquisses de propositions en espérant que ces propositions seront admises et qu'à l'avenir, on pourra améliorer ce qui est aujourd'hui. Ah, en fait, je veux parler des entraîneurs parce que je me rappelle, il y a un président de club de Opopo qui a dit que les entraîneurs qualifiés dans ce pays sont peu. Et même quand on veut le contredire, on regarde aussi au niveau continental, oui. Ce n'est pas ça. C'est vrai. Qu'est-ce qui explique cela et comment on peut améliorer ça? C'est peut-être les exemples qu'il a pris pour, n'est-ce pas, pratiquement dire, parce que ça a été une incongruité, il faut le reconnaître, très forte, et nous a allé tout droit jusqu'au fond de nous-mêmes, parce qu'il a dit, il n'y en a pas, même pas qui a dit, qu'il y a certains non, il a dit qu'il n'y en a pas, il était catégorique là-dessus. Bon, c'est vrai que il faudrait bien, n'est-ce pas, laisser à chacun le soin de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'il pense, quand bien même il faut parfois des retenues, il faut quelques limites. Mais nous voulons dire que nous sommes dans le milieu depuis un bon nombre de temps déjà, et nous avons constaté qu'il n'est pas évident pour les jeunes qui arrivent de pouvoir, n'est-ce pas, attraper le taureau et le plus facilement possible, sans avoir au préalable un vécu, une expérience certaine. Mais c'est vrai aussi que c'est ces échecs qui vont les amener. Mais nous avons procédé, n'est-ce pas, par là. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec des aînés. J'ai été longtemps adjoint avant de prétendre être principal dans une équipe nationale quelque part. Et je crois que ceci m'a valu vraiment une dose d'expérience que j'ai, n'est-ce pas, pu tirer de part et d'autre avant de pouvoir moi aussi faire le pas qui, c'est vous qui avez apprécié. Je ne sais même pas s'il était si positif que ça, mais je crois quand même qu'on s'est battu pour ne pas faire piètre figure. Et je crois que si nous revenons à cette orthodoxie, nous pouvons, n'est-ce pas, refaire en bien ce qui relève des entraîneurs et surtout du travail sur le terrain. Okay, thank you so much for that. Before we close this page, because we're talking about transfers in our MTN Elite News page, as a FIFA license is true, FIFA licensed players agent, I just want to understand, we've seen a lot of players being transferred lately outside, within the country, and one thing I want to understand is with the coaches, what exactly is stopping, what's the opinion
people have of Cameroon coaches outside? Is it possible? Because we've seen Asari Obiako from Ghana, coach Bamutuso Buda. We've seen the trio from Equatorial Guinea, coach Victoria United currently. But we don't see that often Cameroonian coaches leave to go and coach other teams. What exactly is happening at that level? I'm talking to you, Mr. Tigana. Papa Sango just said something. The problem is the mentality, the Cameroon mentality, and the coaches in Cameroon, the mentality. I would say in front here, I would say this a top coach is an instructor, and our coaches don't say their value. They don't push their value outside. Meaning what? When you go to Congo, you go to other countries, you see how coaches ask Papa Sango here, who is here, was that which agent is he working with, which lawyer is he working with? He will tell you he was working a lot. He signed his contract alone. Then how can you, with the agents that are here, maybe some representatives are here, that have contacts outside of the country, this country, then you are working alone with all the CV that it has. We have one or two Omok. Marius will hear that the coach left here to Gabon to Tanzania. That's all the coaches that coach outside. Oh, the other one who coach in Benin or in Mauritania, all those type of things, because he's staying there. The coaches here, the advice I will give the coaches is that find an agent and work with the agent. When you work with agent, when you go and sign your contract to a club without an agent, without a representative, somebody that represents you, you don't have respect. Nobody will take your CV to make it international, send it outside, when you don't work with him. No agent will do that. We have good coaches. Cameroon is a big nation when it concerns football. Everybody in Africa knows. It's number one in Africa. But we don't have. The problem is that we don't sell. I've been saying it, I said it here. There's no value. No coaches in Cameroon have that value. Yes, no coaches in Cameroon, no coach in Cameroon that have that value. So the results are not enough. The results are not enough. It's not enough. How can you imagine that somebody that lives CFA or CFA 3 or 4 in France will come and coach Coton Sport? And he left Coton Sport to go to coach a top club in Nigeria. And we left Algeria to go and coach another top club elsewhere. Why there are coaches here that are more even talented, that more they have the capacity more than those people? No, those are. Okay. So what we have to do is that the coaches have to really have a meeting, themselves, call a meeting. I am sure that the director technique have to call and tell the coaches to make it that you people make their value. When you have value, that's the same like, okay, it's our job. I'm an agent. I don't only work in Cameroon. Let me tell you something. I say my image because of the good work that I go around. I go in Zambia, Malawi, everywhere. I take players. Meaning that what? Is the talent that I have. And when they hear the name that the agent from Cameroon, one of the first nation in Africa in football, they do respect me. When I talk to a player in Mauritania, I told what an agent in Togo, he will never. It's too different. Okay. It's two calls. Okay. The player in Mauritania, everybody would listen to me first before listening to another agent. Meaning that our nation, our coaches here need to team up and make themselves valuable.
Thank you so much, Coach. You have an je, agent? je vais, n'est-ce pas, lui dire, c'est pas seulement le fait d'avoir eu bien, n'est-ce pas, j'ai personnellement fonctionné avec au moins 2 agents, mais qui, à chaque fois, n'est-ce pas, ça n'a pas toujours abouti. Parce que quand, par exemple, un agent te prend le dossier et tout, et comme il dit tantôt, il te propose, j'ai jusqu'à présent, j'en ai. Mais si, de l'autre côté, j'estime que ce n'est vraiment pas la valeur de ce que, parti du Cameroun, je devrais, n'est-ce pas, avoir comme traitement. C'est vrai, il a donné des exemples qui sont bien précis, mais c'est pas seulement ça. Et c'est une question bien précise par rapport au fait qu'on a vu des entraîneurs extérieurs venir, n'est-ce pas, travailler au Cameroun. Ça, c'est vrai. J'ai travaillé en Guinée équatoriale, j'ai travaillé en Guinée Conakry. Ce n'était pas toujours parce que j'y allais de moi-même. C'est des agents. Mais quand quelquefois, ça n'a pas vraiment été. Bon, et plusieurs fois personnellement, ça a été dû au fait que je ne pouvais peut-être pas laisser l'équipe nationale pour aller travailler à l'extérieur du pays, pour avoir été aussi longtemps dans les méandres des équipes nationales, des sélections. Par exemple, c'est un peu ça. C'est fondamental ce qu'il dit. Mais ça n'a pas vraiment... Au Cameroun, ce n'est pas très profond. Il faut aussi le dire. Mais c'est qu'eux-mêmes n'encouragent pas les entraîneurs comme ils le font avec les joueurs. Quand on les voit auprès des joueurs, ONI, ça je ne peux pas te dire. Ils sont... Alors, tu ne peux pas imaginer. Mais ce n'est pas la même chose. La motivation, n'est-ce pas, qu'ils donnent aux joueurs. Ce n'est pas toujours ça par rapport à finalement amener un entraîneur quelque part. Lui, c'est un de mes fils. Mais j'ai attendu longtemps pour que ce soit effectif. Mais bon, nous allons le gérer. OK. Mais je vais ajouter quelque chose. As quickly as possible, please. Yes. Je vais ajouter quelque chose pour vous dire que oui, mais le problème c'est quoi? Le niveau du championnat N'aide pas beaucoup. On ne peut pas prendre un entraîneur. Lui, c'est un entraîneur que... Oui, on peut prendre que peut-être là en sélection. Oui, mais le problème c'est que tu vas prendre un entraîneur au Cameroun pour proposer ailleurs avec quel CV. Il est parti à quel niveau de la Coupe de la CAF? Il est parti à quel niveau de la Champions League CAF? On a vu les entraîneurs aussi qui ne sont pas partis à la Coupe de CAF dans les coachés ici. Non, c'est ce que je te parle. C'est ça le problème. Tu ne peux pas, oui. Il dit on doit le joueur, oui, parce que le joueur peut être à côté. Mais le coaching, c'est difficile parce que quoi? Le championnat n'est pas à ce niveau où on va en compétition africaine pour partir loin. Tu comprends ce que je dis? Lui, il a coaché. Avec l'équipe nationale, c'est un autre truc. Oui, lui a le CV. Et pourquoi pas M. Rim, qui a licence pour coacher et coach ici, je vais lui proposer comment? Au Congo, ailleurs, quand il n'a pas prouvé dans le championnat local, quand un club n'est pas au deuxième tour des préliminaires de la Champions League, un coach n'amène pas un club aux phases de poule de la Champions League. Okay, no, s'il vous plaît. Well, no, nothing. Sorry, I'm sorry about that. No, please. So, let's get started with the show. I will start with the elite news right after this transition. Well, yes, the FIFA transfer window has opened as of January 1 and allowing clubs to sign new players and adjust their squads. Look at some of the squads that have
added some new players. So we'll start with title holders Victoria United. Well, Victoria United have made a notable addition by signing midfielder Alex Bill Diboto, former Bambutus of Buda player. Well, the under-23 international finished the last season with 7 assists, 3 goals, aiding the Mangwa boys maintain their elite status. He was the best Bambutus player back in 2022 and was phenomenal in the 2023 playoff, scoring 1 goal against Gazelle FA. He joins Victoria United that has lost 2 games, won 3, registering 1 draw. They've actually scored 10 goals, conceding 8. Well, Mr. Diboto, Monsieur Rim, this is when I want you to talk, right? Diboto is no new name in the MTN Elite One Championship. You know, the former Real Foot Academy player brings in a wealth of experience. What do you think he's going to bring to the existing Victoria United dynamics that would help propel this team to the top of the table? Oui, la période du mercato qui s'est ouverte va permettre à beaucoup de clubs, ou du moins à certains, de se renforcer et d'apporter des compléments d'effectifs dans des compartiments de jeu où ils en ont le plus besoin. On ne refait pas toute l'équipe, non, on va piocher 1, 2, 3 joueurs, ça dépendra des besoins, en espérant qu'ils viennent, comme je le disais tout à l'heure, renforcer les compartiments de jeu qui présentaient quelques soucis au début de la saison. Et Victoria United est allé chercher quand même un joueur qui... Diboto, de la Bambutos sportif de Mbouda, un joueur qui évolue sur le côté droit. Il peut jouer milieu de couloir, droit ou même latéral droit. Bref, sur le côté, il peut apporter quelque chose à cette équipe-là. Et ça se voit que avec la blessure de Bitik, Victoria United avait quelques soucis à droite et ça peut justifier l'enrôlement de Diboto sur ce côté-là. C'est un très bon joueur. Moi, j'ai encore un travers à la gorge, malheureusement. Les playoffs où il inscrit ce magnifique but contre le Canon en reprise de... ce lobe hein, qui, je crois, c'était 2-1. C'était l'ouverture du score de la Bambutos. C'est les playoffs de 2 ans. Il y a 2 ans. Avec Aroga comme entraîneur, justement. Donc, je le disais, j'ai un travers à la gauche parce que c'était un but contre mon équipe, mais un but quand même, il faut le dire, très beau but d'anthologie. Donc, c'est une très belle pioche pour Victoria United. Okay, well, it's also promoted. The club is yet to confirm that. Achalovis is also another potential addition to the Limbe Bay side. The former options and young sports defender is set to finalize his contract this January. We'll see how that goes. Now, let's talk about Young Sports Academy. Well, Young Sport has added 4 players to its rank alongside Yves Do Mukoko. Well, they are out on the lookout for 2 more. Young Sports in this championship has been facing problems up front, scoring 3 goals only and conceding 11. Ifdo Mukoko is one of the signings. The former intermediate Lions and Canon Sportive captain is awaiting his license to start for USA. The centre-back has been recruited alongside Ngeli Nkoto Jean-Pierre Alex from Colombe Sportive. We also have Lima Baye Bane is another signing. He made his debut against Dinamo on Sunday. And for goalkeepers, Zoge Desiree, Central African International, also joins the site. The former Avion Academy players played for clubs like New Stars, Astro of Douala. You know, the Fundesport graduate was the only elite goalkeeper to save 2 penalties back in a single game back in 2018. Another vital addition is Nuke Gael Givet, midfield maestro, who has gone through clubs like TKC, Coton Sport, Fab. He was voted the best player in the MTN Elite 2 back in 2016. I put these 3 players. One you're very familiar with, Coach Dubembuso. You know, you know their qualities. You know what they can do to a squad. They are joining Young Sports Academy, who is currently winless in 6 games, but they are quite aging as well. But what qualities can they bring to Young Sports at this moment that can revive their season? C'était opportun qu'il aille chercher quelques hommes d'expérience. Parce que le groupe que j'ai vu jouer à leur dernier match qu'ils perdent ici, contre Dynamo, face à Dynamo, c'est un manque d'expérience.
sur le terrain qui les amène à perdre le match. Parce qu'à un moment, ils tiennent Dynamo, mais la jeunesse des hommes fait qu'ils ne sont pas capables de cet réalisme. Je crois que en faisant venir ceux des anciens comme ceux qui sont là, Zogo, Coco, Gaël et autres, je crois que ça va faire un bon petit mixage et ça va leur permettre de retrouver un tout petit peu. Parce que là, les jeunes seuls sur le terrain, c'est pas souvent évident. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de quelques anciens qui peuvent, n'est-ce pas, ne serait-ce que les orienter. Ils ont de la fougue, ils ont de la rage, mais ils n'ont pas la grande intelligence que les autres ont. Quelqu'un comme Coco, il est à sa énième année, n'est-ce pas, de championnat Elite One. Vous ne pouvez pas imaginer que celui-là, le simple fait de repositionner ces hommes de par la grande expérience qu'il a eue avec Canon, avec Coton, c'est déjà quelque chose. Encore qu'il faut le rappeler, c'est eux qui ont donné en 2013 avec l'humble serviteur que j'étais à l'époque avec Yon Sport Academy, la finale de la Coupe du Cameroun. Il était de cette expédition. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui a du métier. Et je crois que ce serait une bonne chose pour Yon Sport Academy. So we look forward to how this addition is going to, revamp the squad in their next fixture. Now, let's interest ourselves with Bambutus of Buddha. With you, Tony Frank Dam, we have Kimaju that is back in the ranks of Bambutus of Buddha. We have Bambutus that has scored just 2 goals this season. It's hard to believe. Bambutus of Buddha, a club we know so well, now they are out to sign centre forwards because the coach badly needs goals. Bambutus of Buddha has scored just 2 goals this season, and they have Junior Kimaju that has joined their ranks. We have also the likes of Kupit Mani. We have also the likes of Messinga. A lot of centre forwards that are recruiting this January. How do you see Bambutus of Buddha in the upcoming days with such additions? Non, c'est clair que le début de saison de Bambutus c'est pas ce à quoi on s'attendait. Après, tu mets 2 buts en 6 matchs, ça veut dire qu'offensivement, il y a quelque chose qui manque. Mais non, moi j'ai souvent un problème quand peut-être tu marques pas et puis du coup tu te dis c'est à cause de l'attaquant. Peut-être que l'animation offensive aussi n'est pas bonne. Ah ça. Parce que tu peux prendre un attaquant qui met 20 buts, mais tu ne marques pas de but. Parce que là, faire revenir Kemaju part de Bambutus sur une bonne note. Il arrive à Dynamo, ça ne se passe pas très bien. C'est Ateba qui joue. Après, il se blesse, je crois que c'est le genou. Il revient, c'est pas trop ça. On a même été... Bon, on lui a, parce que je trouve que Dynamo lui a fait confiance. Parce qu'on aurait pu faire jouer Batum, mais on a envoyé Batum. On a laissé Batum aller à Colombe. Il éclate à Colombe, il revient, c'est lui qui joue. Forcément, il fallait qu'il aille se chercher un autre club. Maintenant, est-ce que c'était le moment propice pour lui de rentrer à Bambutus? Parce que là, quand tu regardes ce qu'il a fait de ce côté-là, le laisser revenir du côté de Bambutus, si ça se passe mal, c'est souvent le problème avec les retours. Quand tu passais, le coach parlait de Moukoko, oui, c'est quelqu'un qui a écrit son nom à lettres d'or du côté de Young Sport. Mais est-ce que vous êtes sûr que comme il revient maintenant à Young Sport, si ça ne se passe pas bien, c'est un autre problème. Moi, je pense que le problème de Bambutus, c'est l'animation. Je les ai vus jouer déjà ici. Il manque quelque chose à cette équipe. Quelque chose là, c'est quoi? Vous avez un entraîneur et un ancien et un nouvel entraîneur. Il peut vous dire... L'animation d'une équipe, ça dépend, ça peut être le mental. Ça peut être le mental. Tu peux même jouer, il parlait de Young Sport. Moi, j'ai déjà regardé 2 matchs de Young Sport. Le match de dimanche, ils ne doivent pas le perdre. Parce qu'ils se créent des occasions. Mais il manque un truc, même au haut niveau. Tu as des matchs, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain. Tu regardes sur la première moitié de Champions League, par exemple, le PSG, l'équipe qui se crée le plus d'occasions, qui tire le plus au but, qui a le plus grand nombre de frappes cadrées. Mais il n'y a pas de but. Mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de but derrière. Donc, c'est bien pour Kemaju d'avoir retrouvé un club où il va jouer, parce que ça, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il va jouer. Et souvent, les attaquants ont besoin de ça. Comme disait Cristiano Ronaldo, les buts, c'est comme le ketchup. Quand ça arrive, ça coule après. Donc, peut-être que le fait de rejouer, d'être quelque part où on a confiance en lui, peut-être ça va faire venir ce petit truc que les attaquants ont là. Mais après, je dis... Il ne faut pas lui mettre plus de pression que ça. Il ne faut pas se dire, bon, comme il est venu, on avait marqué 2 buts en 6 matchs,
parce qu'il est arrivé sur les 3 prochains matchs, il va claquer. Non, ça va prendre le temps, ça va prendre. Mais sur ce que j'ai vu de Bambuto, je pense qu'il y a des trucs à revoir au niveau de leur animation offensive. Okay, I mean, last year you aided UMS of Loom, you know, in their signings. Unfortunately, we know what happened with them. This year, how busy are you with this transfer window? Any players you've been sending to clubs? Any players you've been working with? Nothing, because as a lot of disappointment last year, with clubs, because what I did is just with Pante, because the former players with UMS, I sent them to Pante Sportif. Yeah, and that I have a good relationship with the president. Apart of that, nothing, because the championship is. So your focus now is just sending them outside? But not only Cameroon player, because I told you that the level is low. Yes. I'm still saying, I repeat, maybe people will come and insult As me. usual. Yeah, as usual, but the level is low. The level of the championship is low. That's true. Except maybe in the second round. Okay. Until the end of the championship, that the players will accumulate a lot of games. Then, but for now, how can you say, okay, I'll come and take Coach Ndumeboso to go and sign him for how much money, to gain how much? My fellow colleagues, the agents, I don't know how they live. I don't know if they work, how do they work to live with the means, because you can't take a president of club will give 1 million to you have a 10% percentage, it's 100,000. What are you doing here? With the foil, or to feed players, or to do what with the money? Okay. While Ebenge is there taking about $70,000 a month in Al Hilal. Eh? 10%. Yeah. He signed a contract about 2 years. The agent get about the commission about $50,000 to $60,000. Then a Cameroonian coach or a player, you take a player to go and sign, they'll give you 500,000, not even 200,000, even for you to take 20,000 franc commission. How can you take a 20,000? So it's the level. How can you? So the level is totally. Nothing to write home about. Nothing to say about the championship, or nothing to say about Cameroon football. It's very, very low. Very, very. I don't even want to talk about it. But it's a beautiful championship. Yeah, it's a beautiful championship. Yeah, you definitely come to the stadium and support the teams, because you know a lot of action going on the pitch. Well, to close this transfer, we talk about Fovo Football Club of Baham. Fovo has actually unveiled over 9 signings made by coach Gaston Tenfak ahead of their next game against Ice of Hopes Academy in Limbe. Well, recruited just before the start of the season, the former Aigle Royal of the Menwagafa has signed Pierre Boyomo, Ango Pierre, Bilunga Loïc, Mangan Costa, Eyum Samuel, Yubi Ose, Evuna Bella, Atakia Mejang, and Kwokam. Well, Fovo is actually winless in 3 outings in Elite 2, picking up 2 draws and 1 defeat. ONI? Yeah? Cette fois-ci, je peux? Tu peux. D'accord. Bon, en Elite 1 et même en Elite 2, on n'est pas si avancé que ça, parce que on a joué simplement la 6e journée en Elite 1. Donc il serait, ma foi, assez prématuré de... Chercher les joueurs non, pas chercher les joueurs, mais de porter un jugement de valeur sur la qualité de ce championnat. Il faudra peut-être attendre la moitié, qu'on ait joué la moitié des matchs à disputer pour se faire une idée réelle de ce que valent nos équipes en Elite 1, tout au moins. Et j'observe également qu'une équipe comme Fovo a recruté 9 joueurs. C'est pratiquement tout un effectif. Oui. C'est pratiquement toute une équipe qui est refaite. Alors, je veux savoir à quel niveau on s'est trompé au moment de recruter ceux qui ont commencé la saison. 9 joueurs, quand même, c'est assez fort. C'est assez fort. C'est rarissime de voir une équipe au mercato et après seulement combien de journées en élite. Mais monsieur, vous allez loin, pourquoi? C'est une équipe qui a joué les éliminatoires de la Coupe de la CAF, qui était supposée avoir un effectif déjà calé pour jouer les éliminatoires de la Coupe de la CAF et potentiellement se qualifier. Donc si après avoir joué les éliminatoires de la Coupe de la CAF,
tu te retrouves après, je crois, 4 journées en train de recruter 9 joueurs. Moi, je suis d'accord avec ce que Tigana a dit. Nos équipes ont un problème de planification. C'est-à-dire que quand tu commences à faire, quand tu prends les joueurs en début de saison, c'est pas pour qu'au mercato, tu commences à acheter. Non, c'est pour toute la saison. Maintenant, tu fais des ajustements parce qu'il y a des performances qui varient au cours de la saison. Tu as les blessures, tu as des petits couacs qui peuvent arriver. Et c'est comme ça. Mais si tu te retrouves en train de préparer une coupe de la CAF, tu as eu le temps, ils ont eu, je crois, 1 mois et demi pour préparer ça. Et puis, après 4 journées de championnat, tu achètes 9 joueurs. Ça veut dire que dès le départ, Fovu Club de Baham n'était même pas prêt à aller jouer ces élites. Non, c'est clair, c'est un constat qui est clair. Ça veut dire que les gars sont allés jouer ça juste. Et puis, on sait ce qui s'est passé. Je crois qu'ils étaient avec 13 joueurs. Ou c'est 13, 8 joueurs. En fait, on a joué avec 8 joueurs là-bas. Ici, on avait, je crois, 13 joueurs sur la feuille de match. Quelque chose comme ça. Moi, cette histoire me reste en travers de la gauche parce que on est arrivé au stade où on se met à perdre contre une équipe du Niger. C'était du Libéria. Une équipe du Libéria. C'est vrai que c'est clair, hein? C'est clair. Ça veut tout dire, en tout cas. 9 joueurs. Et puis après, vous allez entendre, est-ce qu'on va payer les joueurs après? Est-ce qu'on a payé ceux qui étaient déjà là avant? Pour chuter, oui. J'observe également que, parce que beaucoup vont se poser la question de savoir, mais 6 journées simplement après le débarrage et on est déjà en plein mercato. Non, c'est que le championnat a commencé tard. Oui. S'il avait commencé à temps, on aurait disputé, je crois, minimalement la moitié de la saison avant de parler mercato aujourd'hui. Donc c'est ce qui explique cette curiosité-là. Monsieur George Green, quand vous venez, désolé, je vous connais comme spécialiste de football et quelqu'un qui parle la vérité. Seulement, peut-être 2 journées, bon, autres, peut-être 4 ou 5 clubs sont vouloir partir en grève. Problème de l'argent. Ça veut dire que le football, ça ne va pas. God is paid, is paid. It means that it's not. Oui. Je parle de la compétition. De la compétition. Oui, et la compétition, mais le problème c'est que quand le joueur n'est pas bien en tête, quand le championnat, n'importe qui, des clubs, quand ils n'ont pas bien en tête, ça veut dire que le championnat va. Il y a problème. Nous sommes d'accord, ça fait partie d'un des facteurs de performance, le mental. Oui, mental. Mais je dis quand même que nous ne sommes qu'à la 6e journée. Donc il serait prématuré de faire un bilan de la saison rien que à ce niveau de. Bon, en réalité, moi je vais ajouter quelque chose. Tu l'as dit, en bien d'ailleurs, qu'une équipe comme Fovu, qui a la 6e journée. 4e journée. Il est tous ses 4e journée. Il est loin de 6. Ah, tant mieux, excusez-moi, je suis allé un peu. Mais je dis qu'en 4 journées, ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas d'équipe. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'il pose, que le manager pose, c'est ces problèmes qui sont à l'origine. C'est maintenant que les équipes vont se reconstituer. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que ce problème, on l'a vu. On a vu sur certains plateaux des gens, n'est-ce pas, qui débattaient de ces problèmes, des présidents de clubs, qui jusqu'à présent ne sont pas vraiment nantis pour pouvoir relancer leurs différents effectifs. Ceux-là, c'était qu'au départ, c'était une catastrophe. C'est à peine s'ils ont pu garder de l'effectif, comme tu disais, parlant de l'effectif de l'équipe de Fovu. J'en parle parce que, quelque part, je suis quand même celui qui leur a donné la dernière Coupe de Cameroun, avant de partir en plein milieu du championnat, pour les mêmes problèmes. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais je voulais dire qu'en fin de saison, ça a été la catastrophe. Vous avez un des capitaines qui a joué dans l'Aigle de Djang à la finale. Donc, vous comprenez qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Ils se cherchent ailleurs. C'est à peine si l'équipe avait un effectif. C'est normal qu'aujourd'hui, quelques journées seulement après, ils sont en train de remettre toute l'équipe en cause. Donc moi, je crois que le problème, c'est même pas au niveau de l'équipe, c'est en amont, comme disait le manager tantôt.
Okay, well, that's at the end of the MTN Elite News page. Move on to the games. And just to say, we would like to get in your contributions, and we'll have display number on the screen. So you tell us, what do you think about the latest transfers? Will the people joining the different clubs? How do you think they're going to impact the clubs? And also, we look at the games. Tell us what you think about the games, those that watch the games. And yes, your standout player of match day 6. We'd like to hear from you. You can send us an SMS or send us a WhatsApp. Like I said, the numbers will be displayed on your screens. Well, it's on that note that we put an end to the first segment of the show, the MTN Elite News. Away from the MTN Elite News, it's time for us to talk about the games. Well, match day 6 saw a mix of results, with reigning champions of Victoria United suffering a defeat and several matches ending in draws. Let's get highlights of match day 6 in this report. Cup of Cameroon winners Colombe Sportif continued their stellar run in the Elite 1 Championship, clinching their 4th victory in 6 outings with a narrow 1-0 win over Union of Douala. The encounter at the Mapelepe Stadium on Sunday saw a cagey first half, but Duhamel Boris Ekoto broke the deadlock on the hour mark. Both sides squandered gilt-edged chances, with the host Union Sportif now enduring a 3-match losing streak. Earlier, Northwest football outfit Young Sport Academy suffered their 4th defeat of the season at the hands of Dynamo of Douala. The visitors dominated proceedings from the get-go. Coach Theodore's side showed signs of improvement, creating numerous chances, but lacking the clinical urge to secure their first win of the season. After a goalless first half, Ulrich Peck netted the decisive goal for the home side at a crucial moment, propelling Dynamo of Douala to their 2nd consecutive win. The young sports fan, visibly frustrated with the club's performance, and management are calling for experienced reinforcement during this January transfer window. The club has already signed 4 new players, 2 central defenders, a midfielder and a goalkeeper, whose registrations are expected to be completed before their next fixture. In Janvier, reigning champions Victoria United suffered their 2nd defeat, this time at the hands of Feu-Vazou. The Fireboys struck early with Jean-Claude Camini scoring in the 4th minute and Alois Fuda doubling the lead in the 13th minute. Referee Douala Nathan converted a penalty to provide a consolation goal for the visitors. AS Fortuna narrowly lost to Stade Rennais 1-0. Canon Sportif urged out Panthère Sportif with a similar scoreline 1-0. Out of the 8 matches played on match day 6 of the top flight, 3 ended in stalemates. In Garoua, Asko of Douala secured a point against Coton Sport in a 1-1 draw, while Aigle Jumungu and Gazelle FA also shared spoils. PWD and Bambutus of Buda played out a goalless draw. Match day 6 was the least prolific, with just 11 goals scored. Well, you heard it from the report. Match day 6 was the least prolific with just 11 goals scored. Now, we're speaking interest on the first game, Feu-Vazou against Victoria United. That was the game that saw the most goals, 3 goals, 2 from Feu-Vazou and 1 from Victoria United. Well, a 10-man Feu-Vazou of Yaoundé secured a 2nd win of the season with a 2-1 victory over reigning champions of Victoria United. Jean-Claude Camini and Alois Fuda scored early, giving the Fireboys a 2-goal lead under 15 minutes. Captain Wilfried Douala Nathan converted a sport kick for the visitors at the 75 minutes, but that was all there was to the game, as Feu-Vazou secured all 3 points. Let's get the highlights. As he comfortably gets hold, plays across Temukete, Kylian Trente. An inaccurate pass, then loses possession to Feu-Vazou. Long one into the penalty box. Goal! Oh! Absolutely. Tetakura at the midfield level. Plays on to Fidex. What's Fidex going to do? It's a long one, too soft.
Now, because we can see that the energy of Victoria United is still up, and we have once more, but it goes over the cross coming there from Israel. Gumazo comes out. Long one forward. Deflection. But the recovery comes in from Togo as running towards the goal post. And of course, we have team that is full. That their players are going to bounce back. Remember, we have seen a moment where Victoria is completely down, but they still make a comeback. And I think that attacking once more, long one to the penalty box. Tetego. And Tetego plays forward. The Emmanuel, beautiful as the pensioner. He goes out of the field. Yes, we have today. He finds Nathan. Back to Didier. He plays further to Jude Eno. Jude Eno carries it forward into the 80-meter yard. It's Lorian. Of course, Lorian still controlling the moment. And of course, the beat. And yes, Lorian finds the one. Long one forward. It's a Wilfred Nathan to Richmond. Back to the wizard. Wilfred Nathan takes his time to go against Gamale. And what will Gamale do? Beautiful one there from Wilfred Nathan. He gets it on target. And yes, sir, Wilfred Nathan, after scoring, he struggles to get the ball. We see players going physical on each other. Sorry. And it's a long one. Maxa comes to header. It's another one. Goal! Still in play. Still. And nobody will do it for Victoria United. And the header comes in. Oh, it goes up. Quite a tough game between Victoria United and Fulvazu, but Fulvazu finally got all 3 points. I want us to look at this action. I want to start with you. He says we have nouveau entraîneur, ancien entraîneur. Donc comment ça va le nouveau entraîneur? So let's look at this action. Many have been divided in the media space, Mr. Tigana, watch it, over if this was an offside or not. Alois Fuda's goal. So this is Fuda waving the hand. Si on peut avoir arrêt sur l'image là. S'il vous plaît, arrêtez. Tac. Non, maintenant le ballon a déjà parti quand même. Là. Oui. Yeah, so that's il est voilà un joueur de popo derrière le gardien, derrière l'arbitre. Il y a un joueur de popo derrière l'arbitre qui est plus avancé que voilà. Alois Fuda. Bien, on avance là. Vraiment, allons-y séquence par séquence. Voilà. Là, le ballon est parti, il n'est pas hors jeu. Vous voyez bien qu'il n'est pas hors jeu. On continue, on peut avancer. On peut avancer. Là, il n'est pas, c'est clair. Là, il n'est pas hors jeu. Oui. Maintenant, est-ce que c'est lui qui marque finalement ou alors l'autre qui était ici, que malheureusement on n'a pas vu au moment du départ du ballon? S'il vous plaît, laisse ça couler. Les deux ne sont pas hors jeu. Moi, je dis encore que les deux ne sont pas hors jeu. Les deux ne sont pas au jeu. Et un il laisse le ballon à l'autre. S'il vous plaît, on laisse une personne parler, s'il vous plaît. Donc, il se dit qu'il est hors jeu. Donc, du coup, il laisse le ballon à Alois Fuda. Mais les deux, nous l'avons bien vu sur cet angle-là, ne sont pas hors jeu. Donc, le but est valable. Le but est valable. Merci à nos amis de la technique pour ça. Ok, on passe sur l'autre action qui est le penalty. Ici, je veux juste l'appréciation du coach sur la sortie du gardien. Bon, coach, exprime-toi. Bon, moi, j'ai autre chose à dire. Non, en réalité, la sortie du gardien n'est pas la cause véritable du pénalty, puisque c'est dans cette action qu'il y a pénalty. C'est-à-dire lorsque le joueur de Popo continue avec le ballon, 1 contre 1 avec le défenseur
Faux-Vazir. C'est à ce moment c'est ici qu'il y a la faute, l'appréciation de l'arbitre, parce que tel que je suis placé, je ne peux même pas facilement apprécier. Je ne peux pas facilement apprécier si il y a pénalty ou pas. Parce que tel que c'est parti, bon, le joueur de Popo passe devant lui. Le joueur de Popo passe. Il tend la jambe, regarde le joueur de Faux-Vazir, tu vois, il tend la jambe. C'est lui qui a la godasse rouge là. On peut tourner ça. Non, même ici, tu vois, le joueur de Faux-Vazir fait l'erreur de tendre le pied. Quand un attaquant devant un défenseur dans la salle, tu ne dois pas, quand il est devant toi, tu ne peux pas tendre le pied. Parce qu'il joue dessus. Et je pense que, et là il faut apprécier la décision de l'arbitre de laisser l'action se poursuivre. Parce qu'il y a cette faute sur Nathan Douala de la part du gardien, mais il voit que l'attaquant qui suit l'action a la possibilité de récupérer le ballon et peut-être d'aller marquer le but. Donc il laisse l'action se poursuivre. Il y a donc cette faute sur lui dans la surface de réparation. Très bonne décision de ce central-là qui accorde pénalty à Victoria United. ONI, je note quelque chose là sur l'action. Je ne sais pas si la régie peut remettre l'action du but. Là où il y a d'abord la faute sur Douala Nathan. Ça fait 4 fois que je vois la même chose de nos défenseurs camerounais. Ouais. J'ai vu la même chose lors du match. Regardez l'attitude du défenseur. Parce qu'on s'en prend au gardien. Moi, ici, je n'accuse pas. Regardez le défenseur. Il ne gêne pas l'attaquant pour protéger la sortie de son gardien. Vous avez vu le défenseur, regardez, il doit gêner Nathan Douala, mais regardez, il le laisse. J'ai vu la même chose lors du but, le match, j'étais avec M. Rim, le match Union de Douala, Stade de Renard d'abord, Stade de Renard As, Jinjo, il a fait ça 2 fois. J'ai vu ça lors du match Union contre Colombe. J'ai vu ça lors du match des A'. Là, le défenseur, le but qu'on prend, après le mauvais dégagement du défenseur. Nos défenseurs ont ce manque d'intelligence tactique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lui suit le ballon, il n'a pas la jugeote de regarder, il doit bloquer Nathan Douala, à aucun moment, il ne le gêne. Tu ne peux pas voir ça chez certains joueurs d'un certain calibre. Parce que là, tu empêches l'attaquant, tu empêches Nathan Douala d'aller au duel, tu lui donnes même un coup de coude, ça permet au gardien. Il est vrai que je vais aussi, n'est-ce pas, être avec le gardien qui n'a même pas laissé le temps à son défenseur de pouvoir finir l'action et de rentrer dans la même action. Un défenseur, quand tu sors. Il aurait dit non, le défenseur était encore en 1 contre 1 avec l'attaquant, avec Douala. Et le gardien a voulu anticiper et est plutôt rentré dans le choc sur Nathan. Il aurait attendu quelques secondes, voir l'issue. Il y a un rebond là. Tu vois, et en plus, il y a même le rebond. Tu vois, c'est à ce moment que lui, il sort avant, très longtemps avant. Il aurait pu attendre. Parce que Nathan même était déséquilibré. À cet instant précis. Mais il faut aussi le féliciter parce que lui, il va au duel. Hein. Nathan n'a pas peur sur cette action. Hein. On ne dit pas il n'a pas peur. Mais je dis que le gardien ici en est vraiment la cause de ce qui arrive plus tard. Parce que je pense que le relâchement du défenseur, c'est quand il voit son gardien sortir, donc il se dit, il ne sert à rien d'aller à 2 sur ce duel-là. Tu le tailles en 3. Mais il fait une faute, là, il prend rouge. Regarde ça. Mais bon, moi, bravo à Nathan, parce que là, il a joué le coup comme un attaquant. Et c'est la 2e fois qu'il fait ça. Le match contre... La 3e fois. Non, la 3e fois, parce qu'il a fait ça 2 fois. Il a mis 2 buts. Supercoupe. En Supercoupe. Il a fait ça contre As. Contre As, où le gardien sort, lui, il suit l'action jusqu'au bout. Et moi, c'est ce que... Même au centre, on nous disait ça. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tu joues le coup à fond. Malheureusement, ça n'a pas payé parce que Victoria United a perdu le match là. But they have... Ça a quand même fait le but qui Nathan se tue. Pourquoi l'action, n'est-ce pas, du grabuge? Parce que Nathan se dit on a encore quelques minutes. Avec un peu de chance, on peut revenir. On peut même égaliser. C'est pour ça qu'il va tout récupérer le ballon. Pour que le jeu il y a l'adrénaline. Bon. Il faut quand même... c'est autant. Well, Victoria United will play against AS Fortuna in Limbe and we will see Feux-Vazir meet with Stade Renard. Interesting games to watch out for this weekend. We leave Feux-Vazir against Victoria United. We'll talk about Dynamo of Douala against Young Sports Academy. Well, Young Sports Academy suffered their 4th defeat of the season, this time at the hands of Dynamo of Douala.
But surprisingly, the visitors actually dominated proceedings from the get-go, creating numerous opportunities, but lacking the clinical urge to secure their very first win. I mean, I wish you guys could see, you know, Coach Kozumembo is just like, I just wanted it to. I mean, it should have. But nothing is working. Come and save my former team. Coach, you want to leave us to die here? Talk about the man that's caught the winning goal. Ulrich Peg netted the winner for Le Bomba job at the 62nd minute. Let's take a look at that goal scored by Ulrich Peg. I mean, the appraisal of the goal, coach. I mean, coach. I mean, défensif était mauvais parce qu'on ne peut pas voir trois attaquants de Dynamo se retrouver dans les 5 mètres 50 et à peine 2 défenseurs de Young. Ça veut dire qu'ils ont suivi l'action du ballon de l'autre côté et n'ont pas pensé qu'il fallait revenir parce qu'un ballon qui a glissé au sol en plus, qui vient retrouver, n'est-ce pas, l'attaquant de Dynamo qui marque 4 joueurs de Young aspirés par le ballon. Imaginez, ils sont tous de l'autre côté par le ballon. Et regardez ce côté, les deux sont seuls. Même celui qui loupe le ballon, il est dans le dos des 2 derniers défenseurs de Young. Donc les 2 attaquants de Dynamo étaient pratiquement esselés, tout naturellement. Sauf que là, l'action, si, je crois que on a suivi tout le match en entier, c'est la 3e fois que cette action s'est répétée. La première fois, Peck s'est retrouvé comme ça, le ballon était légèrement en l'air, il a tété, ça a tapé le poteau. La 2e fois, il marque. Après ce but-ci, la même action se répète, il a raté. Donc la même action s'est répétée 3 fois. Et c'est pour ça que le coach parlait de repli défensif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas corrigé ça en fait. Parce que si la même chose se répète 3 fois, il y a toujours quelqu'un au 2e poteau. Je ne sais pas si c'est le latéral ou bien si c'est le... Je ne sais pas... c'est le latéral. Le latéral, voilà. Revenir parce qu'au fur et à mesure, quand bien même, et puis il est même revenu. Mais seulement, il est complètement porté par l'action du côté où se trouve le ballon. Il n'a pas pensé à regarder dans son dos. C'est le latéral ici qui est en train de revenir. Mais il va profondément à l'intérieur, laissant, n'est-ce pas, ce côté complètement vide. Il est seul, Voilà. Il allait fermer le premier poteau. Tout le monde va aller fermer le premier. 1, 2, 3, 4. Après le premier poteau. Les 2 attaquants de Dynamo c'est clair que c'est clair. Talk about. Petite note sur Peck, c'est son 2e but d'affilée, après celui contre le Canon. Talk about some missed opportunities. Let's get some of them. I mean, there was numerous for Young Sports, yes. And as well Dynamo as well. But you know, just 1 goal, and that came for Le Bomba job. Let's get some missed chances. On peut se satisfaire de ce que nous sommes sur une dynamique positive et il faut avouer que les adversaires que nous rencontrons de plus en plus sont coriaces. Donc c'est une satisfaction qui m'anime et puis je pense que c'est aussi un bon résultat pour tout le monde. Seulement les qualités adverses qui nous intéressent, c'est un peu plus nos forces à nous. Donc pour préparer le prochain match, on va simplement essayer de corriger déjà les manquements que nous avons observés dans ce match pour les pallier et puis être meilleur au prochain match. Notre ambition, c'est d'être meilleur à chaque journée. C'est pas être premier, être zéro. C'est pas la position du rang qui nous importe. C'est vrai que pour un championnat aussi compétitif comme celui-ci, il est important de ne pas se distancer du wagon de tête. Mais pour nous, le plus important, c'est de nous améliorer au fil des matchs. Et je pense que c'est ce à quoi on va s'atteler. Et en espérant que si on le fait bien, forcément, on aura du bonus à la fin. Ça me fait plaisir, ça me fait tellement plaisir. Je retiens juste que c'est le travail d'une bonne semaine.
Well, there you have it. Obviously, 2 games, 2 goals. Well, unfortunately, Theodore Akosemo is quite, how can I say, he's down morally, but he has to keep going for Young Sports Academy. 6 goals or 6 games winless is definitely not the start they saw coming at the start of the season. But let's go take a listen to him. I think we are still at the bottom of the table, but we believe. We have a good team, we have a young team. We keep making little mistakes every day, but I think as the days are going, we are correcting our mistakes. With the young talents that we have, I think with time we are going to correct everything. It's taken a lot of time, but I believe that I'm still going to do it. I think the problem we had today was finishing. We had possession, we played very well, we had a lot of chances, but we couldn't score. So I think we have to work in front of the goalpost to concretize our chances. On va corriger, on va travailler. Ce sont les tactiques qui dérangent encore certains, mais ça va aller. Vie, c'est l'envie. C'est l'envie qui nous a manqué. L'envie. Prochainement, je pense qu'on va corriger. Ça va aller. C'est trop de stress. Trop de stress. Ça ne va pas. Même à la maison, là, tu dors mal. Tout le temps, on t'envoie les messages. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es même dans quelle équipe? Qu'à tout moment, vous perdez et tout. Mais c'est pas facile. On va corriger. Qu'ils se tiennent bien. Parce que Yosa arrive. Yosa arrive quand même, hein? I like that. I like that mindset. Il faut rester positif malgré la difficulté. Donc c'est un bon discours. C'est bon pour le moral. Well, very, very, very good for, morally. But now I want to talk to you, Mr. Tigana, because we've seen quite some players score 3 goals in the season. Douala Nathan has 3 goals. We have a player from, Gazelle FE that has 3 goals as well. Unfortunately, the name has actually gone. Yeah, Dora. Serge Dora has 3 goals. I mean, you say the center forward. Yeah, the center forward. So, looking at the championship, is that a striker that is catching your eye that maybe next year we might see him carry the championship for something, or even, as you say, you're waiting for the first half to conclude? No, but Dora is a good striker. I saw him against Union. Mm-hmm. Yes. Before seeing him, I was surprised to see a lot of striker again in this championship. That's it. Electric. Then when the game was over, I stood outside to really see him face to face, even if he's a young guy, but he's very young. He's talented. He's a striker that I would like. I will just give my advice for the national team to watch. If they can watch him again, if the coaches like Papa Sango is here to advise, because they are directed technique to advise to watch him again and watch again. If they can call him, that's a super striker. Yeah, he's playing. Yeah, yes. Electric. Yes. Intelligent, tactically. Yes. Then when the match gets finished, it was over. I went outside. I stood and I waited to see if he really, because they told me that he's around 18 years. Yes, it's true. Then I saw him physically. He's young. That's the type of striker to encourage. A striker to encourage. Yeah. Yes. Oni, ce que nous faisons au quotidien. I've seen so many posts you've made about Nathan Douala. So I have also made some with some players of Gazelle, particularly on Dora Serge. It is since last season that we are observing him. Okay. Yes, fantastic. He was really fantastic in the playoff. Yes. Oh. All what you've said about him is exactly true. He's very young, 18 years old, very athlétique, parce qu'il a fait de misère aux défenseurs de l'Union sportive Douala sur le plan athlétique, puissant, technique et bien évidemment efficace devant les buts. Toute une panoplie digne d'un attaquant. Il a fait remplacer le défenseur. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, courir Mouka au point où à la mi-temps on l'a remplacé. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est que pour un jeune, c'est rare de voir un jeune attaquant être aussi bon dos au but. Parce que c'est dos au but que moi il m'impressionne. C'est-à-dire, le mec qui est sur le ballon, il va le chercher, il va le garder, il va faire la bonne déviation et surtout parce que Coach Samba a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit il est intelligent.
regardez les courses de Dora à chaque fois que son équipe récupère le ballon devant leur propre surface de réparation. Il a la course qu'il faut. C'est le seul match du championnat que j'ai. Il a la. C'est le deuxième match, pardon, parce que j'ai vu au Popo Young à Limbe. Mais le petit m'a fait... lui, la gazelle. Oui, non, j'ai dit... On a eu parle de Nathan. Voilà, deuxième match du championnat. Mais le gars était... J'ai dit que peut-être... Sango, tu dois dire à votre... Je pense que nous écoutons votre directeur technique de dire au coach de l'équipe nationale de le superviser. Non, non, c'est vrai. Moi, c'est vrai, je vous dis. Nous avons été un peu surpris. Bon, le coach, il a fait ce qu'il a fait de par la connaissance de certains. C'est basé peut-être sur les joueurs des brasseries et autres. Alors que dans on a des jeunes pépites. De jeunes joueurs qui pouvaient nous faire très bons jeunes joueurs. Encore que c'était un match, un seul pour lequel on devrait maximiser dans la qualité des hommes. Et voilà. Peut-être que ça aussi, ça manquait, comme on disait tantôt, un peu d'expérience encore. Okay, let's move away from that game. Unfortunately, I mean, it's still a bitter sweet taste, leaving a bittersweet taste in our lips, in our mouths, because we wanted to be there for the African Nations Championship, but unfortunately we cannot be there. We talk about another game, Union Sportive of Douala against Colombe Sportive. Well, we have Joamel Boris Ekoto, once again living up to expectation for Colombe Sportive. He made a difference for Colombe in a cage match against Union on Sunday at the Mbappé Lepe Stadium after playing to a goalless draw. Well, the team, the former Gazelle FA player, found the back of the net at the 62nd minute, making sure Colombe maintains her unbeaten run. The side has conceded 2 goals in 6 games. That's the goal. If we can look at the goal, it was quite a phenomenal one. You know, but I mean, the goal, coach, you watched that game. Yes. The goal just came as if it was. I mean, it took everyone by surprise. Moi, je dis que ça a été une correction. Union loupe une action en or, celle qui devrait en principe donner la victoire. Voilà ça. La voici. Et regardez la réaction du gardien. Sur le gardien. 2, le gardien 3, prend. 4, 5, 7 secondes pour faire une relance. Il fait sa relance. Un rebond. C'est ce qui crée, n'est-ce pas, la panique. Le défenseur. Regardez le loupé, double loupé défenseur de l'Union. Et c'est immédiatement la correction qui fait le but de Colombe de 100 mm. Si Union avait marqué ce but, ce ne serait pas la même chose. Encore que ils auraient réussi à tuer un peu la fougue des autres pour me tenir, mais là, et c'était pas le premier, parce que j'étais pas loin de cette action. Il a eu 3 occasions comme celle-là d'affilée, et il les a tous vendangés. C'est la dernière qui donne la possibilité à Colombe de corriger et de pouvoir marquer le but. Donc, moi, je félicite le gardien de Colombe, la réaction qu'il a eue. Immédiatement, la relance, le jeu au pied. Et peut-être ça va l'aider un peu à... Il a apprécié, n'est-ce pas, justement, du nombre d'attaquants oui. de Colombe contre le nombre de défenseurs. J'espère que ça va lui permettre de se relever un peu parce que tout le monde lui est tombé dessus après l'élimination du Chan avec sa sortie. Non, je dis, mais tu sais comment ça se passe généralement à Tigana. On a voulu faire de lui le fautif et tout, mais là, je dis, il a bien réagi. 5 secondes après, le mec, il prend le ballon. Il a analysé, il a vu, il a fait le geste qu'il faut. On a vu que c'est lui qui donne la victoire à Colombe. Oui, à Colombe, ça je dis. Parce que les arrêts, non seulement la passe décisive, mais les arrêts étaient vraiment ceux qui ont permis à Colombe d'être sécurisé. De rester dans le match. Dans le match. Et maintenant, il a œuvré pour le but. En réalité, c'est lui l'homme du match. Et ça, c'est clair. Okay, well, let's listen to... No, I want us to actually listen to, the coach of Union Sportive of Douala, Coach Anizet Bagafoué. I just wanted to say that when you lose so many occasions, but you will be corrected after. Okay. Okay. Well, let's listen to... Well, Coach Anizet Bagafoué believes it was bad luck for the team, seeing that they had all their chances but failed to concretize them. And for Joel Pateng, they want to put an end
so bad to the 3 games losing streak, and they're hoping to do that against PWD of Bamenda. They will listen to Coach Richard Toa, who is also back on the technical bench for the first time this season. He dedicates this win to the team that has been there before he came, and yes, he just wanted to continue. Let the winning continue. Let's take a listen to them. Vous avez vu comment nos joueurs se sont déployés aujourd'hui. Je n'ai véritablement rien à reprocher à ces joueurs, excepté peut-être le manque d'efficacité devant les buts. Parce que quand on regarde, avant que Colombe ne marque son but, c'est nous qui avions le pied sur l'accélérateur ainsi que les occasions. On n'a pas pu concrétiser. Colombe a marqué un but vraiment sorti de nulle part. Vraiment sorti de nulle part. Mais c'est ça le football, hein? C'est ça le football. Ils ont pris les 3 points. On leur dit félicitations. C'est sur une occasion qu'ils ont concrétisé. Nous était la faute avant le but. Bon, on va lever la tête et corriger. C'est bien vrai qu'on jouait contre une très grande équipe, vraiment coriace, costaud. Et ils nous ont imposé l'impact physique quand nous avons répondu. Nous était cette erreur, il suffit de commettre l'erreur avant que l'adversaire puisse corriger. C'est ce qu'on a fait. Donc, à la prochaine journée contre PWD, nous allons tout donner vraiment. Parce que nous sortons ça fait 3 défaites consécutives. Donc nous allons tout faire pour rendre le public fier encore de nouveau. Let's listen to Coach Richard Toa. Like I said, he's back on the technical bench for the first time this season. C'était un beau match, ça a été un beau match, même de la part de l'Union de Douala qui est venu avec beaucoup d'armes. Il n'avait pas envie de perdre cet après-midi, mais je crois que les consignes qu'on a de nos joueurs pendant toute la semaine, au vu du match que nous on les a vu jouer contre Fortuna, ça a été une opportunité pour nous de mieux connaître ce groupe. Je crois que cet après-midi, on a mis en marge, c'est ce qu'il fallait faire puisque l'Union de Douala joue sur transition. On a essayé de couper cette transition qui passait toujours par les couloirs. C'est pour ça qu'on a essayé de jouer, n'est-ce pas, la prise à 2 à chaque moment où ils avaient le ballon. Ça a été compliqué pour eux, mais je dis bravo à l'équipe qui a su, n'est-ce pas, mettre les consignes en marche. Le plus difficile pour nous a été d'intégrer les nouveaux joueurs que nous on a recrutés. C'est pour ça que vous voyez le joueur qui a marqué aujourd'hui, c'est ce joueur qui marque en finale. Le jeune Ekoto, nous on l'a recruté sachant que c'est un joueur qui pouvait beaucoup apporter. Il y a Arthur Yene que nous on a recruté, Adzongo que nous on a recruté. Ça a été pour nous, n'est-ce pas, avec Yango et Sian Ngomo qu'on a pris. Le plus difficile, c'était d'intégrer ces nouveaux joueurs. Et on a réussi à les intégrer. C'est pour ça que vous voyez que l'équipe est en train de travailler presque la même manière de la saison passée. Mais c'est un rouleau compresseur, n'est-ce pas, qu'on a mis sur pied, qui est en train de prendre le volume. Et je suis sûr certain que d'ici quelques mois, ils seront plus forts parce qu'ils sont très assidus à l'entraînement. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, la force de ça. Déjà, en entame de jeu, on s'est donné des objectifs. On s'est fixé des objectifs de venir prendre 3 points ici à Douala. Et il fallait à tout prix confirmer la place de leader que nous sommes, raison pour laquelle, en première période, on a été un peu timide, mais en deuxième, nous sommes revenus un peu plus forts. Parce que je me suis très vite adapté et je pense que le style de jeu aussi est propice pour moi. Donc, raison pour laquelle je fais l'effort de m'adapter et ça passe par la grâce de Dieu. Well, there you have it. The team, Ekoto, still on the score sheet, once again for Colombe Sportive. Well, I want us to look at the match day 7 fixture, what the games that we will see come Saturday and Sunday in the MTN Elite 1 Championship. Well, on Saturday at the Melong Municipal Stadium, we'll have Aigle Royal du Mungo against Dynamo of Douala. And on Sunday, Stade Arena of Melong against Feu Vazu Elite at 3 p.m. At their next one of the Municipal Stadium in Yaoundé, Canon Sportif of Yaoundé will go against Coton Sport of Garoua, and Colombe Sportif will go against Bamboutus of Buda. The reunification annex stadium here in Douala, it's at 3:30. We'll see a beautiful game between the Brazilians of Bepanda Les Astres de Douala against Panthère Sportif, and in Buda, at 1:30, PWG of Bamenda will face off with Union Sportive of Douala. Young Sport Academy at 3:30 will log horns with none other than Gazelle FA de Garoua. And at the Centenary Stadium, Victoria United against AS Fortuna of Fou. Now, moving away from the MTN LE1 Championship, rapidly, let's look at the result of match day 4 of the MTN LE2 Championship. Well, we have Aigle Royal de la Menoir that is still winless after all of those games. I mean, those teams that dropped to the MTN LE2 are finding it difficult this season. Well, we'll look at Pool A. What is the situation of Pool A? We have Eding Sport de la Ligue that defeated Union Sportive that Bombang by 1-0. Tonne Calara Club that defeated
AS FAB de Yaoundé 1-0, and Eyes of Hopes Academy that got the best of Jico of Banjul 1-0, while Bafoussam United play a 0-all tie, 0-all draw against Aigle Royal de la Ménoire. On the classification table, Bafoussam United leads with 8 points, followed by Isosa of Limbe with 7 points, and Jico of Banjul is on 0 points in Pool A. In Pool B, we talk about Unisport du Oncam that defeated Avion Academy. Their first loss for Avion, 3-1. Racine de Bafoussam defeated Ngokutunja de Bamenda by 2-0. And we have none other than Atlantique Sport de Kribi that defeated, it was an emphatic win for them, 6-1 against Dragon of Yaoundé. On the classification table, leading Unisport du Oncam, 10 points. Avion on 9 points, and the last place is none other than Dragon of Yaoundé. Quickly, we look at the Guinness Super League, the tables, match day 5, actually, that has concluded. We look at the Guinness Super League and see who is leading on the Guinness Super League. Well, it's been quite a difficult one for Jazz Sports. Newly promoted Jazz Sports is still winless in the Guinness Super League. They are yet to win a game. It's been struggling, but we'll see them play in at the Reunification Stadium most definitely this weekend. So many should come out and support the women's top flights because the fixtures are already known. If we can have them on the screens, the result of match day 4. Match day 5, Itabong FC that defeated Jazz Sports by 2-1. Kaimang defeated Eclair right here in Douala by 1-0. Ice Hour defeated Cyclone 1-0. Guinness Seco, Lufmin Prof won that one against Authentic FC 3-1. FC Boloa 1-5 against 5-1 against Amazon Fab. Vision Foot lost to Lekier. Lekier is unbeaten in the championship, 1-5. We look at the classification table before I get last words from my panelists. Lekier unbeaten. Lekier leads the table with none other than 15 points. Lekier is on 15 points, FC Bolowa is on 13 points, and Cyclone is on 1 point, gotten from their 2-2 tie against Authentic in the opening day. Now, match day 6 actually is going to be interesting. Match day 6, we have IS Eclair Sa that will play IS Hour. Amazon Fab will meet with Itabong. Authentic will clash with Jazz Sports. Kaimang against Cyclone. Vision against Lufmin Prof. Kaimang against Cyclone, definitely a Douala Littoral Regional Derby, Douala Derby. So you guys should come and watch a very beautiful game. It might just be the very first win for Cyclone FC. Maybe. Or Kaimang. We hope so. Or Kaimang can continue. And FC Bolowa against Lekki, the Guinness Seco, top and second place. Remember last year, Lekki lost the championship because of the score of the first round, first game against FC Bolowa. So I'm sure they will not want the same feat to repeat itself. But there you have it. Fixtures for match day 7 of the MTN L1 Championship, match day 5 of the MTN L2 Championship, and match day 6 of the Guinness Super League. Round the tables, I start with you, Mr. Madu Tigana. What games are you watching this weekend? Are you watching Guinness or you're watching Elite 1 and Elite 2? Which of them? If Gazelle is playing, I don't know where Gazelle is. It's going to be an interesting game. Gazelle against Young Sports. Yeah. Yes, but I want to watch Serge Dora. A fantastic player. I want to watch him. I want to watch about 4 or 5 of his games. Then, I know what next. You know what next? You will be surprised because apart Serge Dora in that team, there are also other players. No. There are other players because last year there's Mael Fernandez, the number 10 shirt. The number 10 shirt, the left. Super. In the midfield, last year. In the midfield, you have Arsene Mekila, yes. Mekila also at the midfield. Okay, just rapidly, Tony Frank. I'm going to watch Ask Panther, but I would prefer to watch Canon versus Coton because I know that it will be the clash of titans. Well, Gabriel Haman is definitely not there. Is it? No, not Gabriel Haman. That's for Vazu. I mean, their coach is no longer there. But Linkwe.
No, it's being created there. It's not Biwe that is John there. Kep. It's not Bonaventure John Kep No, anyway. no. Yeah, so which games? Of course, Canon versus Coton. Yaoundé? Yes, the two most titled teams of our championship. I would like to be at Yaoundé to watch it. Coach, you have the last words. Yes, I have to support the team of Douala here. Okay. Yeah, to give my support to they are the two teams who are playing with the same color, yellow and green. So we are going to see which team is the best for tomorrow. It's going to be fantastic to see how they play. One last thing, maybe we'll have good news for Cameroonian coaches. Maybe in some about few months ago. 72 hours, maybe a Cameroonian coach will sign in one African country to represent that country in Chad. Oh, that's nice. But you see, when you see, just be listening to this one Cameroonian coach that maybe it's advanced. I just got a message why here. Okay. Maybe the federation just confirmed to me why here that okay, because you have to come for negotiation. Oh, that's nice. So a Cameroon coach would definitely bring. Le Cameroun n'est pas au Chan, mais il y a un Camerounais au Chan. On a parlé de ça. Okay, merci beaucoup. See you tomorrow. See you on Tuesday, 4:30, 6 p.m. Have a wonderful time. Bye bye.